Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Mon objectif, c'est de rénover tout cet appartement qui fait 80 mètres carrés pour faire une plus-value de 50 000 €. Pour rappel, l'appartement il ressemblait à ça, mais on a quand même pas mal avancé comme tu peux le voir et malheureusement il reste encore pas mal de travaux. Je t'embarque avec moi tout au long de la semaine, je te partage ce que je fais, comment je le fais et j'en profite aussi pour te donner pas mal d'astuces et de bons plans pour faire des grosses économies sur tes travaux. Donc si tu es en cours de projet immobilier ou que tu as envie d'en faire un, regarde bien la vidéo juste au bout, je vais te partager pas mal d'astuces. Bienvenue à toi dans une nouvelle semaine. Hier, on a pris une décision importante. J'ai eu un dernier rendez-vous avec le cuisiniste. Donc, on a tous les plans 3D, etc. Je te ferai une petite partie où je te montre les plans 3D et tu pourras en profiter pour me dire en commentaire ce que tu en penses. Ce qui était important dans ce plan, c'était les obligations qu'il y a à faire avant le plan. Donc, où est-ce qu'on va ramener l'électricité pour la hotte, la plaque, etc. Et où est-ce qu'on va ramener les arrivées d'eau et évacuation d'eau pour l'évier. Donc toutes ces décisions, elles ont été prises. Sur le plan 3D, on va bien. Je te montre un petit peu comment on va s'y prendre. Ici, du coup, là, tu as l'entrée de la cuisine. Et à droite, directement, quand on va rentrer, on va avoir, ici, on a 60 cm de profondeur, peut-être un peu plus. Donc ici, on va avoir tout le bloc évier lave-vaisselle avec des meubles hauts, mais ça, c'est assez peu important. Et ici, on aura le plan de travail qui va continuer, puisque ici, on n'a que 40, donc on va avoir 20 cm ici. Et là, on va arriver sur le plan de travail et la plaque et le four. Donc, ce qu'il faut, c'est que je ramène l'électricité jusqu'ici avec mes 3 câbles. Donc, une prise pour la hotte, une prise pour la plaque, enfin pas une prise, mais une alimentation pour la plaque, une alimentation pour le four. Et ici, mon arrivée d'eau, l'évacuation, elle, je la mettrai après la plaque de placo. Donc voilà, ça c'était le gros challenge, c'était de savoir où est-ce que je vais les mettre, puisque après, une fois que c'est tiré, une fois que c'est plaqué, on peut venir bouger un petit peu, mais c'est pas le but, mais en tout cas, on ne pourra pas le déménager de l'autre côté de la pièce. Donc, il faut anticiper avant et c'est ce qu'on a fait. Donc, la mission de la journée, ça va être de faire ça, tirer tous les câbles qu'on a besoin, venir ramener la plomberie et venir mettre mes bouchons pour pouvoir après venir dans un dernier temps avant de vraiment plaquer définitivement et pouvoir mettre mon enduit, etc., venir tester l'eau, puisqu'on vient tester l'eau avant de plaquer, ou en tout cas il faut que ce soit assez accessible puisqu'il faut qu'on voit s'il n'y a pas de fuite. Et l'électricité, pareil, venir tester l'électricité avant de faire les bandes, les joints, etc. Puisque une fois que tout est plaqué, si tu te rends compte que l'électricité ne fonctionne pas, c'est un peu chiant. Ça y est, je suis venu tirer tous mes câbles qu'il fallait dans la cuisine et ma plomberie. Donc, j'espère que tu vas bien voir. Tout part d'ici. Donc là, tu vois, c'est le bordel. C'est tout ce qui va être connecté au tableau de bord. Donc, autant te dire que j'ai pas mal de câbles. Ensuite, tout passe en haut. Paf, paf, paf. Hop. Ici. Et là, j'ai ramené 3 câbles. Donc, un pour la hotte, un pour ma plaque et un pour mon four. Et celui de la plaque, je ne sais pas si tu peux voir, mais il est beaucoup plus gros que les autres fils. C'est du 6, donc ça c'est une grosse section pour pouvoir amener beaucoup d'électricité. Et dis-toi que rien que ce câble, j'en ai eu pour à peu près 40 balles, un peu plus je crois même, 40 balles juste pour 10 mètres de câble, donc du coup ça fait cher. Et je suis aussi venu ramener 3 câbles, donc une alim lave-vaisselle, une alim pour, en fait là il va y avoir un meuble haut, donc je vais mettre un ou 2 spots dans le meuble haut, donc une alim et l'interrupteur qui repartent à ma boîte de dérive qui est là. Donc ils viennent se faire alimenter avec l'alim qui est ici. Et comme tu as pu le voir, ici j'ai ramené ma plomberie, donc le robinet pour le lave-vaisselle et mes 2 robinets, eau chaude, eau froide pour l'évier. Et là tu peux voir ici, je pense qu'il y a peut-être s'il y a des plombiers, ils risquent de pleurer. J'ai pas mis de raccord. Pourquoi je mets pas de raccord en angle? Parce que déjà un raccord ça coûte environ 4 balles, donc là j'économise 8 balles. Et deuxième raison, puisque je suis pas un plombier expérimenté, etc. Moins je mets de raccord, mieux je me porte, puisque tout simplement ça évite les possibles fuites. Moins tu mets de raccord, techniquement moins tu as de fuites. Donc voilà, c'est pour ça que les 2 raisons principales qui font que je joue avec mon multicouche comme ça pour faire mes angles sans raccord. Voilà. Et oui, aussi ce que j'ai fait, c'est que je sais pas si tu sais, mais moi devant ma maison, j'ai un robinet, hop, qui est ici, hop.
Et du coup, ce robinet, il était alimenté avant. Donc là, moi, j'ai coupé forcément quand j'ai fait les travaux. Donc il était alimenté ici. Et donc je suis venu me raccorder. Donc ça, je me suis amusé, hein. Hop, me raccorder tout ça. Hop, ici. Hop, hop, il passe là, il passe là. Bref, il repasse derrière. Et il va se faire alimenter en eau. Donc ça va me permettre, je pense que je vais le pimper un peu pour essayer de faire un beau truc devant l'appartement. Bon, je sais pas si ça vaut grand chose en valeur perçue, mais en tout cas j'avais envie de le faire. Et en plus de ça, j'ai été obligé de racheter un rouleau de multicouche pour ça. Donc ça m'a un peu fait chier, mais bon, voilà, quand on a envie de faire des choses et qu'on veut bien faire les choses, et ben des fois il faut payer un peu plus. Donc là j'ai pas eu le choix. Putain, je suis essoufflé, je viens de monter toute la laine de verre. Donc là ce que je viens de faire, il est à peu près 20h30, je viens de revenir d'aller chercher 15 rouleaux de laine de verre. Ces 15 rouleaux là j'en ai pour 590 €. Et du coup, pourquoi je le fais aussi tard? En gros, ce que je fais moi, c'est que pour éviter de perdre du temps sur la route, puisque je suis à Rouen, et vers 17-18 h, bah, tu perds vite 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour, donc c'est un peu chiant avec la circulation. Donc moi j'y vais assez tard. Là j'y suis allé à 19h30 à Leroy Merlin. Il n'y avait personne dans la cour des matériaux, j'étais tout seul. Le mec il m'a déballé une palette et il m'a mis, il me les a mis en lot comme ça. En plus ça me permet de mieux les transporter. Là dis-toi que bon, ça c'est pas possible de le porter, mais je les ai roulés sur 2 étages. C'était assez marrant. Donc du coup pour éviter de les déballer comme ça prend moins de place. Donc je les ai roulés sur 10 étages, sur 2 étages. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Puisque mine de rien, ça fait les pecs. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter là. J'en peux plus. Je vais manger. J'ai archi faim. À demain. Bon, on est en milieu de matinée. J'ai déjà un petit peu avancé. J'ai fait la deuxième partie du plafond de la cuisine que j'avais pas fini de mettre hier, ici. Et j'ai commencé à finir les combles ici, donc j'ai fait ma découpe. Sauf que même avec le lève-plaque, j'arrive pas à monter ma plaque tout seul, puisque le lève-plaque, lui, il va vraiment tout droit pour aller au plafond. Donc je pense que je vais demander à mon pote qui vient ce soir de m'aider à la mettre aussi. Voilà, donc la découpe est déjà faite, il n'y a plus qu'à la fixer. Bref, aujourd'hui ça va être une grande journée puisque là j'ai bossé un peu ce matin. J'avais prévu de faire les comptes, mais du coup changement de programme, je vais faire un gros coup de propre pour justement pouvoir laisser de la place pour les plaques de 260 qui vont arriver ce soir, puisque ce soir je monte 25 plaques de 260 avec mon pote, puisque tous mes plafonds sont à plus de 250 de hauteur. Ils sont environ à un peu moins de 260. Donc des plaques de 250 ça passe pas, sauf si tu as la déterre de faire des milliards de petites découpes en haut des murs à chaque fois. Mais c'est pas le but. Grande journée, je vais aussi aller à la déchetterie pour virer tout ça et je vais commencer à mettre la laine de verre pour même histoire, essayer de débarrasser un petit peu et de faire de la place dans l'appartement pour monter les plaques. Voilà, donc c'est parti. On est sur un début de fin de journée, il me reste le plus dur à faire, monter les plaques avec mon pote. Là j'attends qu'il arrive, mais il vient assez tard. Aujourd'hui j'ai bien avancé sur l'isolant. Ici je voulais compresser le 12 cm partout là. En fait je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Donc je vais mettre un isolant de l'épaisseur du trou qui me reste. Donc j'ai acheté ça tout à l'heure. Je sais pas si tu vas pouvoir voir, j'ai fait celui-là aussi. Donc voilà, ici j'ai quasiment tout terminé. Il me reste plus qu'à compléter quelques trous avec des chutes. Et j'ai aussi bien avancé dans la cuisine. Pareil, j'ai pas tout fini. J'ai mis ce qui était en 60 pour l'instant. Donc voilà, ici et tout ça. Je sais pas pourquoi, j'en ai fait un peu partout sans rien terminer. Mais en fait, si je sais pourquoi, c'est juste que vu que ça coûte une couille, cette laine de verre, en gros, je préfère faire le gros d'abord et prendre les chutes pour compléter les trous qui me restent, éviter de perdre trop de laine de verre et d'avoir trop de chutes comme ça que je ne peux rien faire, entre guillemets, à part fourrer dans un trou. Là, je viens d'aller chercher le placo et la voiture, elle est juste là. Et en fait, là, je peux pas rentrer. Je suis dans une rue hyper con
Et tu vois là les petites bites comme ça, elles m'empêchent de rentrer dans mon portail qui est juste là. Donc c'est de la merde, c'est la merde. Mais bon, c'est le centre-ville, donc on s'adapte. Là, on va être obligé de monter les premières plaques de la rue. Et après, je pense qu'on va pouvoir déplacer la remorque et la ramener à l'intérieur pour que ce soit plus proche. Bon, je vais un petit coup de balai et on monte les plaques. Petit point sur l'avancement de ce matin. Honnêtement, j'ai assez bien avancé. J'ai fini toute la laine de verre de la cuisine. Donc hop, ça donne ça. Tac. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai eu un flash pendant que j'étais en train de, pas de dormir, je pense, mais juste avant de dormir. J'avais passé aucune prise, j'avais tiré aucun fil électrique pour les prises de la cuisine. Donc ce matin, avant d'isoler, c'est ce que j'ai dû faire avant de finir l'isolation. Bref, j'ai aussi du coup monté toutes les plaques avec mon pote hier. Donc elles sont là, puisque la plupart de mes plafonds sont à 260, comme je te disais hier. On va bientôt arriver au plaquage de la cuisine et du salon. Donc j'ai vraiment trop hâte. Là, la mission, ça va être de mettre la laine de verre partout. Comme ça, la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer à plaquer le salon et la cuisine. Et pour mon grand plaisir, ça va commencer à ressembler à des pièces, vraiment à des pièces. Et on va, entre guillemets, cacher toutes ces choses qui sont pas belles, quoi, qu'on vient toujours cacher. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down. La mission de la semaine, ça va être de plaquer tout ce salon. Donc ce mur-là, je l'ai fait ce matin, j'ai fait la laine de verre ici. Ici, il va falloir que je comble un petit peu en laine de verre sur les parties qui me manquent. Et puis, si j'ai le temps, je vais aussi pouvoir faire la cuisine. Malheureusement, j'ai plus de plaques en 250 de hauteur. Donc, il va falloir que je retourne en acheter. Sauf que je ne peux pas les monter tout seul. J'ai 2 étages à monter. Et monter des plaques de placo de 250, même des plus petites, hein, tu comprends bien que tout seul, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Fin de journée avec la lumière, puisque on est bientôt en hiver et que la nuit tombe vite et avec les nuages, il fait sombre, donc j'ai mis la lumière pour mieux voir. Regarde ce que j'ai réussi à faire, je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire cet après-midi. Donc j'ai plaqué toute cette partie-là et toute cette partie-là. C'est pas extraordinaire, mais avec les découpes que j'avais ici, c'était un peu la galère. Et comment je m'y suis pris? Alors regarde, pour faire le contour des fenêtres, j'ai pris ça. Donc en gros, j'ai posé la plaque directement et après j'ai scié pour faire mes contours. Ce qui fait que j'ai ma plaque ici qui arrive vraiment à fleur de mon rail qui est juste derrière. Et ça va me permettre de mettre ma plaque qui va venir ici toute droite, quoi. Il n'y aura pas de bosse, pas de trucs mal faits ici. Après, il y a certaines découpes où je me suis bien chié, comme celle-ci par exemple. Là, je sais pas, il y a des centimètres qui sont partis. Il va falloir que je rebouche avec du map, donc ça va être un peu chiant. Mais sinon, sur le reste, je suis assez content. Voilà, hein, je reste débutant. Je voulais faire cette partie-là, mais j'ai pas eu le temps. Donc ce sera pour demain. Il faut bien que j'ai des choses à faire demain aussi. À demain. Petit aparté dans la vidéo, je sais que pas mal d'entre vous qui regardent mes vidéos ont pour projet d'acheter un bien, de le rénover, que ce soit pour faire de la location ou le revendre, etc. Et un des points les plus bloquants quand on est à l'étape des visites, encore au début, à l'étape de projet, on se dit tiens je vais visiter, etc. Le point le plus bloquant c'est qu'on se dit ok, par contre je sais pas du tout combien ça va me coûter cette rénovation. Et donc pour ça, je vous ai créé un fichier Excel que tu peux remplir sur place en moins de 2 minutes. Tu as juste à remplir le nombre de mètres carrés. Ce que tu as à faire, tu coches ou tu coches pas. Et ce que tu vas faire toi-même et ce que tu vas déléguer. Et ça va te sortir un budget travaux global de l'opération ultra rapidement en moins de 2 minutes. Ce fichier Excel, je t'y donne accès totalement gratuitement. Tu as juste à le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Allez, c'est parti. Ce matin, on va commencer à faire tout ce pan de mur là. Donc première chose à faire, ça va être de boucher, du coup mettre la plaque qui vient au plafond ici que j'avais pas faite. La découpe ici elle va être très costaud puisque je connais pas l'angle exact et voilà, donc on va voir un petit peu comment on va s'y prendre. J'avais mis une fourrure comme ça, par contre je pense que ça va pas du tout tenir, donc il va falloir que je mette un montant avec mon niveau laser qui va venir comme ça
un montant exactement où est-ce que je veux faire mourir mon mur sur la poutre. Et là, on peut être sûr que ça va bien tenir. Je pense que la fourrure, je vais la décaler et je vais la mettre au milieu. Donc, il va falloir que j'en mette une autre parce qu'elle est trop courte, celle-là. Et après, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on va pouvoir mettre une plaque là, une deuxième là et peut-être la troisième ici. Donc, c'est parti. Putain, les gars, je viens de faire une découpe magnifique. Regarde-moi ça. Et regarde, je te fais voir vite fait. Hop, comment elle se met dans le plafond. Incroyablement bien. Hop. Hop, hop, hop. On a juste un petit souci, c'est que... Hop, regarde comme elle est bien. Elle rentre nickel. Il n'y a même pas besoin de faire de bande presque. Sauf que je fais la découpe à l'envers, comme un con. Donc il faut que je recommence tout. Il faut que je recommence la découpe à zéro pour la refaire dans le bon sens. Et en plus de ça, je viens de péter une chute qui rentrait tout pile et je vais pas pouvoir la rattraper. Il va falloir que je bousille une autre plaque. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also... Désolé, on est déjà mercredi et j'ai oublié de te filmer hier. En fait, j'étais parti dans mon truc, j'ai vraiment bien avancé hier. Et je plaquais, j'ai plaqué, je suis un ouf, tu vois. Et j'ai oublié de te filmer. Ouais, j'étais dans mon flow et j'ai oublié de te filmer. Mais j'ai quand même bien avancé, je te fais voir. Sur cette partie-là, j'ai fait mes découpes. Donc celle-ci, j'en suis pas peu fier puisqu'elle vient vraiment bien mourir contre la poutre. Et ici, j'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait? Parce que j'ai plus de plaque en 250. Et comme je te disais, une plaque en 250, ça coûte quasiment 2 fois moins cher qu'une plaque en 260. Donc j'attends d'avoir des 250 que je vais récupérer aujourd'hui pour faire cette découpe là aussi. Ensuite, j'ai bien avancé sur toute la chambre. Donc j'avais plaqué ça et plaqué ça aussi, toute cette partie. Et là ce matin, ce que je suis venu faire, c'est les bas des fenêtres. Hop, ici. Hop, le découpe du bas de la fenêtre aussi. Donc c'est assez bien fait. Ici, il y avait une découpe sur le côté à faire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et ce que j'ai fait aussi ce matin, c'est tous les encadrements de fenêtres en fait. Ici, paf, en bas, sur le côté. Donc franchement, ils sont assez bien faits. Et j'ai déjà découpé au cutter pour pas avoir de soucis avec mes bandes. Donc tu vois ici, je viens couper pour éviter d'avoir du vieux carton. Pareil ici, je viens couper pour éviter d'avoir du carton quand je vais faire mes bandes qui va me gêner. Donc voilà, j'ai fait tous ces encadrements-là. Donc visuellement, ça ne fait pas une grosse différence, contrairement à une grosse plaque. Par contre, c'est des petits trucs qu'il faut faire et qui sont galères à faire. Et puis voilà, hein, comme ça au moins c'est fait. Et ça fait une chose de moins à faire. Cet après-midi, j'ai un pote qui vient m'aider pour monter des plaques. Donc j'ai fait un peu d'espace par terre. Puis après, je vais avoir des plaques en 250. Donc je vais pouvoir continuer toute la cuisine. Puisque toute la cuisine a fait 252 de hauteur. Donc voilà, toute la cuisine, je vais pouvoir la plaquer. Et puis après, quand j'aurai plaqué la cuisine, ça va commencer à faire 2 pièces bien finies. Et ça va commencer à ressembler à un appartement, peut-être un petit appart. Mais voilà, donc je suis content. Hier après-midi, mon père, il est venu m'aider toute l'après-midi. Sa venue, elle avait 2 missions importantes. C'était de vérifier la plomberie, donc faire la mise en eau. Regardez où est-ce que ça fuit. Spoiler, ça fuit à pas mal d'endroits. Je vais te faire voir après. Et on devait aussi vérifier l'électricité. L'électricité, je suis très content puisque on a réussi à mettre le tableau le compteur et on a réussi à tester une pièce, à mettre des spots dans une pièce. Et pour le coup, tout fonctionnait bien. Donc ça, j'étais content. Sur la plomberie, ça s'est un peu moins bien passé, je vais te faire voir. La mission la plus importante, c'était de raccorder cette entrée principale pour venir tester, mettre en eau toutes mes arrivées, quoi. Et après, venir les tester une par une avec les vannes. Donc, on s'est rendu compte que les 3 ici à compression, ils fuyaient. Donc, mauvaise nouvelle, il a fallu les modifier. Ensuite, ici, ça fuyait aussi, mais ça, je m'y attendais un peu plus. Puisque ici, il n'y a pas de joint, c'est un peu la merde. En fait, ici, il y a un raccord qui me permet de venir mettre... toutes les tailles, tu ne trouves pas tous les raccords de toutes les tailles à sertir sur de... Bon, bref. Et du coup, ici, j'ai un petit raccord. Et donc,
mon père il m'a montré un truc, c'est qu'on peut mettre de la filasse et de la pâte à joint. Donc c'est ce qu'on a fait directement. Donc cette fuite, ça ici c'est réglé. Pareil ici j'avais une petite fuite à l'entrée, on l'a réglé avec de la pâte à joint. Et sinon tout le reste c'est assez bien passé. C'est juste que du coup ces trois là il va falloir que je les modifie. Ça va être la mission de la semaine prochaine. Et puis une chose aussi, il m'a permis de me rendre compte d'un truc qui est assez important pour la viabilité de la salle de bain. C'est que je ne sais pas si tu te rappelles, ici, hop, j'avais mon tuyau de la douche qui allait tac jusque là. J'avais mon tuyau de la douche qui allait jusque là. Et en fait, il était super haut. Et donc là, ce que je me suis amusé à faire, c'est d'en fait aller le raccorder plus bas pour que ma douche, elle arrive du coup beaucoup moins haut. Puisque là, en fait, sinon, elle était à une hauteur qui était un peu abusée. Elle était à 30 cm de hauteur, ce qui fait quand même une sacrée marche pour venir rentrer dans la douche. Donc ça, pour la viabilité du logement, ça va être vraiment beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, je sais pas pourquoi. Mais quand il a vu la hauteur de mon évacuation, il m'a dit ça, tu vas pas pouvoir laisser comme ça. Voilà, trop cool. Parce que ça va rendre mieux qu'une douche à 40 cm de hauteur.